des stars internationales d'Internet, mais je vais quand même vous demander de vous présenter en quelques mots. Alors, moi, c'est Yann Perret-Gentil. Et moi, c'est Bernard Borter. Et en fait, on navigue ensemble depuis 1997, je crois. Donc ça fait déjà quelques années qu'on se côtoie et qu'on navigue sur plusieurs supports ensemble, ce qui nous a permis d'avoir une grande confiance l'un dans l'autre, et ce qui est important sur ce genre de régate, parce que pour être performant, il faut être deux barreurs, il faut être deux personnes qui ont vraiment confiance l'une dans l'autre, et je pense que ça, c'est notre force. Alors, moi j'ai rien à ajouter. Sinon j'ai beaucoup de confiance en Yann parce que voilà, ça fait hyper longtemps qu'on navigue ensemble. Et puis ben voilà, moi j'ai pas fait grand chose sur le bateau. J'ai tenu la barre beaucoup d'heures et puis lui il a fait tout le reste en gros. Beaucoup d'heures, beaucoup la nuit surtout. Ouais, moi j'ai fait beaucoup les nuits parce que Yann il est moins à l'aise avec ça. Et quand tu dors devant, tu fais tout toi. Ouais, ça c'est juste. Alors, ouais. ça, à partir du moment où ça surfe, quand... ouais, là, à un moment donné, c'était trop lourd devant, il faut le réveiller, ouais, pour que ça recule. On a vu, hein, ça, voilà. si jamais, que t'allais le chercher pour qu'il fasse des fois derrière. Voilà, parce que 2-3 fois, je pense qu'il était sous le niveau du lac. C'était vraiment limite. Bon, ce qui est bien, c'est que c'est resté sec, il n'y a pas une goutte qui est rentrée, donc le capot est vraiment étanche. Heureusement, parce que sans ça aurait été très désagréable comme réveil, mais ça aurait été drôle aussi. Donc voilà. Non, mais on a eu des conditions quand même dur. Ouais, rares, je trouve, pour le lac. On navigue quand même souvent sur le lac, mais là, 4 jours de suite, enfin 3 jours de suite où vraiment c'était bien appuyé. Et puis chaque fois, il disait ah ouais, il y aura des petits grains qui vont arriver, qui vont rajouter un petit peu de vent. Et puis en fait, chaque fois, c'était énorme. Chaque fois un peu plus fort. On a eu déjà très fort lundi matin. Ensuite, c'était quand, je me souviens déjà plus, mardi soir. Mardi soir, c'était super fort. Ouais, la position était chaude aussi parce qu'on était à ras la côte. On pouvait plus empanner parce que c'est de monter à vraiment très fort. L'eau commençait à voler. On a lâché le halba, on n'était plus qu'à la GV sèche. Et les lattes sont partis à l'équerre. Donc c'était vraiment super chaud. Et puis là, il a fallu qu'on attende que ça passe. Moi, je regardais derrière, j'essayais de rassurer Bernard pour lui dire ça va passer, on va y arriver. On va passer la pointe, puis après on est libre de virer. Et c'est ce qui s'est passé. Donc sur ce coup-là, tout a été très bien. Et on a pris un autre grain qui était un petit peu violent. Lundi soir. En arrivant là. Hein. Là, c'était violent parce que... On était au pré. Ouais, puis on ne savait pas trop ce que c'était. C'était difficile à définir quand on voit quelque chose de bleu. Est-ce que c'est de la pluie? Est-ce que c'est du vent? Et là, c'était du vent et de la grêle. Donc là, on était vent arrière, pareil. Là, on a eu de la chance parce qu'en fait, on a un petit peu avant, on s'est dit ouais, on va peut-être descendre de spi. Alors, ouais, on descend de spi. Puis après, on se dit ah ouais, méfions-nous quand même, on va rouler le génois. On a roulé le génois. Puis à peine on a roulé le génois, le grain est rentré extrêmement fort. Ouais, d'une manière violente. Ouais, très violente là. Puis tout a tenu. Heureusement tout a tenu, l'étrave est partie sous l'eau, vraiment jusqu'au mât quasiment, mais c'est ressorti et puis voilà, ça s'est bien passé. On ne s'est jamais vautré, ouais. Non, pour ça, ça a été bien géré. On n'a rien cassé, sauf ce soir. au dernier empannage des 5 jours. Ouais. Voilà, parce qu'évidemment, on a pris un dernier grain sur les petits tours, c'était le bouquet final. Voilà. Juste pour nous remettre un petit coup encore à la fin. C'était pas tout à fait fini. Et puis sinon, ah ouais, le seul petit truc qu'on a eu, c'est qu'on a déchiré un bout du spi à la première montée au départ. C'était magnifique. Mais il a tenu pendant les 5 jours à fond. Donc, pas le scotch, j'ai mis des couches de scotch qui collaient pas. Donc on avait toujours le trou, on a navigué 5 jours avec un trou. En plus. Voilà. Ouais, donc démonstration, mais en plus avec un trou. Ouais, mais ça change. Qu'est-ce que ça aurait été sans hein? Voilà, puis alors, on a très peu réussi à faire à manger. On avait un concept pour la nourriture qui paraissait séduisant, mais ça marche pas. Ça ne fonctionne pas dans ce genre de conditions. Parce qu'on a besoin que le bateau soit un moment à plat pour chauffer de l'eau. Or, ça ne s'est quasiment jamais produit. Mais vous aviez déjà fait les 5 jours en surprise? Oui. Les deux ensemble? Non. Okay. Moi, j'ai fait 4 fois, je crois. Je me souviens plus, mais je crois 4 fois en surprise. Avec mon frère essentiellement et puis avec Eric Mayer.
Et moi, une fois, en fait, on les a fait en même temps en étant concurrents. Et c'est pour ça que pour nous, c'était important de les faire. Déjà que c'était une grande surprise, c'était l'occasion d'essayer de le faire en grande surprise. Et surtout pour nous, de le faire enfin une fois tous les deux, ensemble. Et voilà, c'était vraiment ce côté qui était plaisant de pouvoir le faire. Et du coup, alors, expérience 5 jours du Léman en grande surprise, ça donne quoi? Bilan. Ben, en tout cas, ça montre que le bateau fonctionne très bien pour ça. Parce que, le bateau a l'air de fonctionner très bien pour ça, parce que malgré les conditions dures, finalement il y a 0 abandon en grande surprise. Très peu de problèmes, le bateau passe bien. Finalement, je trouve assez confortable. Le fait qu'il soit un peu plus grand, ça amène un petit peu de confort, ça bouge un peu moins. Par contre, ça tire super dur sur les cordes. C'est physique. Ouais. Mais c'est un bateau marin qui est très sûr dans les grains, qui tolère beaucoup de choses. Donc voilà, c'est juste plus dur physiquement, c'est tout. Mais on se fait moins secouer. Puis se faire secouer, c'est aussi dur physiquement. Donc je pense qu'en surprise, ils ont aussi dû beaucoup souffrir de tangage, ce genre de choses. Et puis on a quand même réussi à garder un peu de confort parce qu'on a toujours une zone du bateau qui est restée parfaitement sèche alors qu'il a plu quasiment non-stop pendant 2 jours. C'est pas si mal. Alors on a juste progressé sur la partie camping du bateau. Là on n'a pas d'expérience et puis ce qu'on a prévu ne marchait pas. On avait prévu des bons petits plats, que Bernard a cuisiné, des choses sympas. Et en fait on n'a quasiment jamais pu faire ça. 90% sont dans le bateau encore maintenant. Donc on a mangé tous les petits encas qu'on avait prévus et voilà, c'est nourri de ça en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Ce que je lis entre les lignes, c'est que vous avez une marge de progression. Voilà, on a une marge de Il y a progression. toujours Ça une marge de promet. progression. Non, il y a toujours une marge de progression, mais bon. Ouais. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Oui. Ok, Et merci. félicitations encore, bravo pour cette magnifique démo et puis on espère que votre expérience donnera envie à d'autres dessinateurs. Ouais, Merci. nous aussi, on espère. Merci, on espère. À faire, vraiment, je te le conseille. Oui, Merci, au revoir. à bientôt.